Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit donc se prononcer sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, après que le secrétaire général de l'ONU a invoqué l'article 99 de la Charte des Nations Unies d'un risque d'effondrement complet à Gaza et d'un cauchemar humanitaire. Le système humanitaire à Gaza risque de s'effondrer. Merci beaucoup Sarah pour vos précisions depuis New York. Pendant ce temps sur le terrain, 63e jour de guerre, Israël poursuit donc son offensive sur la bande de Gaza, des frappes terrestres, aériennes et navales. 450 cibles auraient été visées en 24 heures. Voilà, et selon Israël, je vous le rappelle, 138 personnes sont toujours otages du Hamas. Parmi les personnes récemment libérées, 6 Thaïlandais qui sont rentrés cette semaine dans leur pays. Selon les autorités thaïlandaises, 9 de leurs ressortissants sont toujours aux mains du Hamas. Et Tanaji. Et toujours concernant la situation au Proche-Orient, sachez que les tensions ne retombent pas en Cisjordanie occupée. 6 Palestiniens ont encore été tués aujourd'hui dans un camp de réfugiés. Également à la une de ce vendredi, l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui promettent des mesures pour normaliser leurs relations après plus de 3 décennies de conflit autour du Haut-Karabakh. Bakou contrôle aujourd'hui cette région depuis son offensive éclair de septembre dernier qui a poussé près de 120 000 Arméniens sur la route de l'exil. Ces dernières semaines, les négociations de paix n'avançaient pas jusqu'à donc ce signe de bonne volonté à l'issue des pourparlers hier. Parmi les mesures visant à renforcer la confiance, un échange de prisonniers. Les détails avec Ludovic Defoucault. Dans le reste de l'actualité internationale aux États-Unis, tout d'abord, les ennuis continuent de se multiplier pour le fils du président Hunter Biden, inculpé pour la seconde fois au niveau fédéral, d'abord pour détention illégale d'armes à feu et maintenant accusé de fraude fiscale, de quoi nourrir les critiques de l'opposition républicaine à un an de la présidentielle, d'autant que Hunter Biden pourrait être jugé donc 2 fois en pleine campagne. Nicolas Chamontin. En France, maintenant, un an jour pour jour avant la réouverture prévue de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée en 2019, Emmanuel Macron s'est rendu sur le chantier pour enclencher le compte à rebours. Patrimoine, toujours, l'UNESCO a décidé d'inscrire le chant d'opéra italien au patrimoine culturel de l'humanité. Une décision évidemment saluée par Rome comme la reconnaissance d'une pratique d'excellence mondiale. Cet art vieux de 4 siècles mélange costume, théâtre et musique. On voit cela avec Natalia Odicharia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Très belle soirée à vous tous sur France 24.